Sur Soundtrap, nous allons écrire cette progression. Donc, E mineur septième, A septième et D majeur septième. Donc, je prends le premier accord, E mineur septième. E mineur septième correspond aux notes E, G, B et D. Donc là, on va sur Soundtrap. J'ai ici une petite batterie type jazz. Je vais écrire donc cette progression. E mineur septième va durer une mesure, A septième une mesure, D majeur septième une mesure. Donc E mineur septième va durer une mesure. Pour l'instant, je vais écrire des rondes. E mineur septième, j'écris E, G, B et D. Donc je crée une partie ici. E, ça c'est la note E, G, B, B et D. Donc là, j'ai le premier, on va l'écouter. Première mesure, E, G, B, D. Maintenant, je vais écrire la deuxième mesure. Et donc, on a E, G, B, D. C'était donc on avait dit le 2, puisque c'était le 2. Le 5 correspondait à la A septième, donc A, C dièse, E, G. A, C dièse, E, G. Donc je retourne ici. Et je vais aller A, donc je cherche le A. C dièse. Donc ça c'était E, C dièse. C dièse qui correspond, si je regarde au piano, on se souvient, ici, C dièse correspond aussi à D bémol, parce que le Soundtrap n'utilise pas les dièses, mais que les bémols. Donc D bémol. Et donc j'ai fait ma deuxième note. Maintenant j'ai E et G. G, tiens je le mets là, et E. Si je vois ici, tout est très bas, c'est pas grave, ça marche quand même. Mais je peux changer les notes. Je me dis par exemple celle-là, le A, tiens, on va la mettre plus haut. C dièse ou D bémol, je peux la mettre là. Vous voyez, et là les notes sont un peu plus rapprochées. Mais j'ai quand même mes 4 notes que j'ai besoin. Et maintenant, je vais écrire le dernier. Et le dernier, on a dit que c'était 1. Et c'était D majeur septième. D, F dièse, A, C dièse. Donc je vais avoir ces notes. D, F dièse, A, C dièse. Et je vais, donc la première note, la première chose en fait, je vais agrandir ça. Non, ça je l'avais fait un peu trop long, donc je le réduis. Parce que ça correspond à une mesure. Et maintenant, je vais écrire donc le D. Donc, je cherche le D. D. F dièse. Qui correspond à G bémol. Parce que si je regarde ici, F dièse ou G bémol sont les mêmes notes. Sauf que Soundtrap utilise les bémols. A. Et C dièse. Et C dièse ou D bémol. Et donc, j'ai mes 4 nouvelles notes. Et ces notes, je peux les répéter. Bon, je vais le faire comme ça. Puisque je vais jouer 2 fois. Donc, en fait, j'ai le E mineur septième, A septième, D majeur septième, D majeur septième. Et j'ai mes 4 mesures. J'ai mes 4 mesures ici et on écoute. Une fois que j'ai ça, si je veux, je peux commencer à donner du rythme. Par exemple,
j'enlève, je dis, ben, au lieu d'avoir des blanches ou des rondes, ben, tiens, je vais avoir des croches. Et regardez maintenant, je vais pouvoir écrire les mêmes accords et je vais pouvoir mettre ici d'autres notes qui sont du même accord, si je veux, pour changer un peu. Et comme ça, créer en fait du rythme avec les notes que j'ai déjà, les accords. Donc si je veux par exemple ici, je pourrais agrandir, changer et décider en fait un rythme et faire la même chose, etc. Donc je peux après rajouter du rythme, mais j'ai les accords. Ici, supposons je veux faire une mélodie dessus. Ben, c'est simple, je n'utiliserai que les notes D, E, F dièse, G, A, B, C dièse, et cette mélodie ira bien avec mes accords, et c'est ça qu'on fera plus tard.